Est-ce que je suis en train de dire que Dieu ne parle plus audiblement? Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que Dieu ne fait plus entendre audiblement sa voix fréquemment. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est un message. Et l'ensemble des messages que Dieu veut donner à l'humanité, il les a déjà mis par écrit. Donc il ne se sent pas obligé de faire encore une note vocale. Frères et sœurs, lequel d'entre vous, lorsqu'il cause par WhatsApp, et que tu veux dire à quelqu'un, je viens chez toi à 21h, qui va écrire je viens chez toi à 21h? Et puis quand il finit d'écrire encore, il fait une note vocale, je viens chez toi à 21h. Si tu as un ami, comment? Tu vas le voir comment? Non, imagine-toi, tu as un ami, tout ce qu'il veut te dire là, il écrit et puis il parle. Il écrit et puis il parle. Il veut te dire, on se retrouve le dimanche dans tel restaurant, il écrit. Et puis il fait encore une note vocale. Chers camarades, dimanche à 16h, rendez-vous dans quel restaurant? De la même façon que nous, on ne dit pas audiblement ce qu'on a déjà dit par écrit. Dieu aussi, c'est ce qu'il fait. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils n'entendent pas Dieu clairement par rapport à certaines situations parce qu'ils sont ignorants des versets qui en parlent. Et Dieu ne se sent pas obligé de dire audiblement ce qu'il a déjà dit par les Écritures. Si Dieu estime qu'il a déjà écrit des messages dans les Écritures qui parlent d'une situation, de comment on doit régler la situation, Dieu ne va pas faire entendre sa voix pour ça. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir l'amour de lire la Bible, l'amour de découvrir la Bible, de sorte que tu puisses avoir une idée un peu claire de tous les sujets où Dieu a déjà parlé clairement. Alléluia. Alléluia. Exemple. Il est écrit clairement dans la Bible qu'un chrétien ne doit pas aller se marier avec un païen. C'est écrit clairement. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple du Saint-Esprit et les idoles? C'est écrit clairement. Maintenant, la sœur Clarisse rencontre un mignon païen. C'est vrai, il adore vaudou, mais il a un bon cœur. Il danse vaudou, mais il aime l'homme. Il danse vaudou, mais il est multimillionnaire. C'est vrai qu'il ne connaît pas Jésus, il boit, il fume, mais il aime les orphelins. Vous n'allez jamais voir une sœur en Christ célibataire tomber amoureuse d'un païen pauvre. Leurs cœurs choisissent le type de païen qu'elles vont aimer et elles décident de devenir évangélistes. Je vais le convertir. Je vais l'évangéliser. Dieu m'a révélé que c'est un futur pasteur. L'amour de l'argent est un don de révélation. Quand tu as l'amour de l'argent, tu vas avoir des visions sur la destinée de certaines personnes avec qui tu veux rentrer en relation, mais pourtant Dieu n'a pas parlé. Dieu a déjà dit dans les Écritures que si tu as la grâce de le rencontrer avant de ton mariage, tu ne vas pas te marier avec quelqu'un qui ne le craint pas. C'est écrit. Maintenant, la sœur Clarisse rencontre le frère Pablo. Et elle décide de prendre 7 jours de jeûne et de prière pour connaître la volonté de Dieu. Tu sais qu'il est païen, tu sais qu'il n'est pas né de nouveau, tu sais qu'il n'aime pas Jésus. Mais tu décides d'aller demander à Dieu, Père, est-ce lui? Si ce n'est pas ta volonté, donne-moi un signe. La voix de Dieu. Je connais beaucoup de ceux en Christ qui ont joué à ce jeu. Elles toutes ont regretté. Voici quelque chose que vous devez savoir sur la nature de Dieu. Lorsque tu viens demander à Dieu quelque chose pour lequel tu as déjà la réponse dans la parole, Dieu va te répondre. Et il va te dire de faire ce que tu veux faire. Oui. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu par écrit et que tu viens prier Dieu pour lui poser une question, tu es en train de lui dire, Seigneur, c'est vrai que tu as dit de ne pas se marier avec un inconverti, mais est-ce que tu ne peux pas faire une exception pour moi? Il va dire à foi.
Tu es signe, non? Tu as fait un songe où tu es en robe blanche, le frère en veste bleue. Puis vous vous mariez. Dieu est ironique et Dieu est redoutable. Lorsqu'il a déjà révélé clairement sa volonté par écrit et qu'un homme vient lui demander une question, Dieu voit ça comme un affront, comme si tu viens le tenter. Et la réaction de Dieu en général, c'est de te donner le go. Ils aiment ça, non? Dieu m'a donné le go. Go. Faites très attention, mes frères et sœurs, à ne jamais prier et jeûner pour interroger Dieu sur un sujet pour lequel la Bible est claire. Sinon, vous allez entendre soit la voix des esprits séducteurs, soit Dieu va vous juger en vous encourageant à faire ce que vous voulez faire. C'est un jugement de Dieu que de recevoir le go pour faire quelque chose qui est contraire aux Écritures. C'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. Jeunes gens, jeunes chantres, vous qui êtes appelés au ministère de la louange et de l'adoration, que personne ne vous séduise. N'acceptez jamais, en tant que des adorateurs, de faire des featuring avec des artistes païens. Même si vous entendez une voix qui vous donne le go, dites à cette voix, arrière de moi, Satan. Je n'ai jamais vu l'ange Gabriel faire featuring avec la sirène des eaux. On est dans une génération où les personnes veulent qu'on ferme la Bible, qu'on ne regarde pas dans les Écritures, les chemins anciens, les chemins que nos pères ont tracés, les gens qui ont marché avec Dieu avant nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? On va nous faire quoi? Qui a un Dieu qui commence à donner des révélations nouvelles sur des choses qui étaient des choses interdites dans l'ancien temps. Séduction. Et on veut que nous tous on se ressemble. Vous savez, l'onction, surtout l'onction de prophétie, ne peut pas se manifester de façon authentique à travers et au milieu d'un peuple qui n'a pas un attachement authentique aux Saintes Écritures. Moi, je ne crois pas en cela. Je ne crois pas que l'onction de prophétie se manifeste dans l'apostasie. Je ne crois pas en cela. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que le nom de Jésus, le nom de Dieu, ne doit pas être associé au nom de d'autres divinités. Dieu est très attaché à cela. Il dit, il ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Pourquoi on veut nous faire croire que Dieu a changé? Pourquoi on veut nous faire croire que Dieu est devenu gentil? Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. La gentillesse est basée sur les émotions. La bonté est basée sur la justice. Ne mélangez pas les atmosphères. Vous avez reçu un don pour chanter pour Dieu. Sachez que derrière chaque musique, il y a un esprit. La musique est spirituelle. La musique touche les âmes des gens. Donc à travers la musique là, on peut faire rentrer un esprit, on peut faire sortir un esprit. Souvenez-vous de Saül. Saül était tourmenté par un démon. David ne chantait pas, il jouait juste un instrumental et le démon partait. Ça veut dire que l'instrumental a la capacité de déplacer un démon. Et si avec un instrumental, on peut faire partir un démon, avec l'instrumental aussi, on peut faire rentrer un esprit. Je n'ai jamais vu l'huile et puis l'eau se mélanger, même quand ils deviennent amis. L'huile et l'eau peuvent se côtoyer, mais ne jamais se mélanger. Si vous mélangez les sources d'inspiration dans le domaine de la musique, le Saint-Esprit va se retirer. Parce que Dieu est jaloux et il ne partage pas sa gloire. Il y aura toujours la bonne musique, mais il n'y aura plus la gloire. Il y aura toujours la bonne musique, mais il n'y aura plus la gloire. Cher chantre, si dans ton église, chaque fois que tu diriges l'adoration, personne n'a envie de prier, tout le monde est assis en train de te regarder, ce n'est pas la faute du peuple, c'est toi, c'est ta faute. Il y a une atmosphère que tu ne dégages pas. Donc il faut arrêter de dire aux gens, levez-vous, vous allez adorer votre Dieu. Levez-vous, vous allez adorer votre Dieu. Regarde. Sois sérieux. Il y a deux façons de faire lever le peuple pour adorer leur Dieu. Soit en les menaçant. Tu es venu adorer qui? Pourquoi tu es assis? Ça, c'est une façon de faire. Mais il y a une autre façon d'emmener le peuple à commencer à prier ou à adorer Dieu.
c'est d'utiliser l'onction. Il faut que toi-même, tu aies passé assez de temps dans la présence du Saint-Esprit pour que quand tu viennes te tenir là, même quand tu n'as pas encore ouvert la bouche, la voix de Dieu parcourt la salle. Que les gens sentent que quand tu as commencé à diriger, l'atmosphère a changé. Arrête de chanter des chants, chante des atmosphères. Arrête de rechercher les acclamations, recherche des atmosphères. On recherche des acclamations et des réactions émotionnelles en inventant même parfois des feelings qui n'ont pas lieu d'être. Mais on recherche des atmosphères en passant du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation avant de se tenir devant les gens. Et je vous dis la vérité, il y a des gens qui peuvent venir à l'église qui n'ont pas envie de prier. Mais si toi tu dégages le parfum de la prière, quand tu vas commencer à conduire, ils vont se surprendre en train de prier. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les chants d'aujourd'hui travaillent plus sur leur voix que sur les atmosphères. Ils travaillent plus sur leur voix que sur leur vie. Le Saint-Esprit cherche une génération de musiciens et de chanteurs dont les cantiques ne sont pas les conséquences de la tendance actuelle, mais dont les cantiques sont les conséquences de la voix de Dieu. Si la voix de Dieu fait enfanter les biches, c'est que la voix de Dieu peut faire chanter des chants nouveaux. Je reprends. Si la voix de Dieu peut faire enfanter les biches, c'est que la voix de Dieu peut faire enfanter les chantres. Des chanteurs et des musiciens peuvent enfanter des nouvelles atmosphères, des nouveaux chants, pourvu qu'ils entendent la voix de Dieu. Et la première façon de voir, d'entendre Dieu clairement, c'est les Saintes Écritures. C'est les Saintes Écritures. C'est les Saintes Écritures. Je recommande au pasteur de Côte d'Ivoire d'imposer aux chantres qui ne peuvent pas exhorter, de ne pas diriger. Je dis, il faut qu'on impose dorénavant aux chantres qu'avant de chanter, il faut nous exhorter. Partage-nous ce que tu as médité en semaine. Et puis à partir de là, chante. C'est là que vous allez voir la différence entre les chanteurs et les chantres. Un chanteur met l'accent sur la musique, un chanteur met l'accent sur la parole. Au commencement n'était pas la musique, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pendant que je suis en train de dire ça, j'ai une vision. Il y a une soeur ici qui est chantre et qui a fait un songe qu'elle n'a jamais compris. Dans le songe, j'étais en train de prêcher. J'étais à un programme et au lieu de diriger un temps d'adoration, tu prêchais. Quand tu t'es réveillé, une voix t'a dit, peut-être que Dieu t'appelle. Peut-être que Dieu t'appelle. Peut-être un jour à exhorter. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Dieu ne t'appelle pas à exhorter un jour. Il t'appelle à exhorter chaque jour. Dieu veut que tu introduises l'exhortation dans tes services d'adoration. Dieu veut que la parole et la révélation de la parole deviennent quelque chose que tu programmes lorsqu'on te programme pour venir diriger un temps d'adoration. Dieu veut que même si c'est en 5 minutes, en 2 minutes ou en 30 secondes, avant de relâcher un cantique, que tu relâches un réma. Et sur la base maintenant du réma, tu envoies le chant. Tu vas voir que ça ne sera pas la même atmosphère.